Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 71 ans. Voilà, alors ici il est 15h49, ce qui doit faire 9h49 du matin à Annecy, d'où nous allons partir. Alors nous allons préparer un vol entre Annecy et Genève en Cessna 152 en démarrant de la piste 22, hein, puisqu'aujourd'hui c'est la piste 22 qui est en service, en nous dirigeant d'abord sur le NDB qui s'appelle AT, qui est là, et dont la fréquence est 384. On va voir comment on utilise, on peut utiliser donc le NDB hein, sur l'avion. Sur le Cessna 152. Ensuite, nous irons directement vers le VOR DME de PAS, hein, passerie, à 116,6 avec une course de 355 donc. Et ensuite, nous prendrons la direction de l'aéroport de Genève. Alors, nous verrons quelle est la piste en service. En tout cas, nous pouvons nous diriger avec le VOR DME GVA qui a dont la fréquence est 115-75 et nous dirigerons donc sur une course de donc 223. Hein, j'ajoute 2, je retire 2 et il reste le 3, donc ça fait 223. Voilà, par rapport, puisque il est pile dans l'axe de la piste, hein, en principe. Voilà, puisque la piste de Genève, on va voir comment elle est. Bon, donc nous reviendrons à notre carte. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est passer la carte sur mon deuxième écran, mais comme je vais vous la montrer, eh bien, il vaut mieux la laisser là. Voilà. Donc, je vais passer sur notre jeu, donc que j'avais fenêtré pour l'occasion, mais que je vais défenêtrer. Voilà, Alt, Entrée. Voilà, maintenant je suis. Alors, j'avais préparé le Textron Aviation Cessna 152, c'est-à-dire celui-là, avec, vous verrez ici, en fait, j'en ai deux. Hein. Il y a celui-là qui est de base, et puis un second, c'est un add-on que j'ai installé et qui permet de naviguer avec le 9.1 et le 9.2. On a deux instruments de navigation VOR. Donc c'est intéressant par rapport à celui-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. Donc je vous donnerai le lien vers cet add-on qui me plaît bien, hein, vous allez voir. Bon, alors en ce qui concerne l'avion, donc c'est fait, on l'a réglé sur Textron Aviation N1787Q. Voilà. Alors on va voir les conditions de vol. Alors les conditions de vol, bon, on verra, je les ai mises en météo horaire, donc sur les météos réels, avec des joueurs en temps réel, un trafic en temps réel et la météo en temps réel. Bon, alors elle n'a pas l'air belle du tout, la météo. Si c'est trop mauvais, eh bien je changerai, c'est-à-dire que je mettrai une météo meilleure au moment du jeu. Mais enfin, on va démarrer comme ça, on va voir. C'est bien que la météo soit pas très belle, puisque nous allons tester les instruments. Nous allons nous entraîner à voler aux instruments sur le Cessna 152. Donc je peux fermer ici. Je regarde mon vol, donc je l'ai préparé, c'est bien celui qu'on a vu. On passe d'abord par le NDB AT, hein, dont la fréquence, je rappelle, est 384. Ensuite, on va aller vers le VOR DME de PAS, hein, c'est passerie en fait, donc qui est 116,6 avec donc ici notre course sera réglée sur 355 et ensuite on réglera, alors là je ne l'ai pas marqué, mais on se réglera sur le VOR qu'on voit mal. Alors là c'est quand même pas très pratique ce système, sur le VOR DME de GVA qui se trouve ici, donc juste en face de la piste. Et voilà, donc on va regarder les pistes en service. Et bien chaque fois c'est la piste 22.
les deux pistes sont orientées de la même manière, donc la piste 22, puisque le vent doit venir plutôt de l'est, hein. Bon, voilà, plutôt sud-est, voilà. Voilà, donc on a vu à peu près tout là, je pense. On va passer au vol. Donc LFLP, donc qui est Annecy, AT, PAS, LSGG. Voilà. Et je démarre le vol. Donc là, je suis resté en bout de piste. Je vais vous montrer quand même comment on démarre l'appareil. Je vous montrerai les manipulations à faire pour démarrer cet appareil. C'est relativement simple. Il y a une seule chose qui est à bien contrôler, c'est que l'essence est bien ouverte. Parce que en fait, dans le... Oui, c'est la légende. D'abord, il faut trouver où il est, l'alimentation d'essence. Et ensuite, la légende n'est pas très bien faite. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Bon, c'est un peu long, là. Je couperai peut-être ce passage. Voilà, je couperai peut-être ce passage si ça... voilà. Donc, nous sommes prêts à voler et nous sommes à Annecy. Voilà, c'est le temps d'aujourd'hui. Bon, c'est pas si mauvais que ça, finalement, d'après ce que je vois. Notre Cessna 152 est là. Donc c'est un Cessna, il est bleu. Hein. Bon, alors il y a un problème, c'est que j'ai rajouté, je ne le savais pas, mon numéro dessus et qu'il est en surcharge. Donc bon, la prochaine fois, j'en mettrai pas. Voilà, comme ça, on aura le numéro. Voilà. Bon, moi, c'est GPTY comme Gilbert Pataya. Voilà. Donc, prêt à voler, je clique. Voilà. Donc je me retrouve ici. Et vous voyez, donc dans cette version, cet add-on, on a un joli... Il est pas mal, l'intérieur est joli. Enfin bon, ça change un peu. Il est rouge. Il est rouge en bas. Et puis le tableau de bord est très foncé, gris très foncé. Voilà. Voilà. Gris anthracite. Voilà, avec des finitions un peu rouge. Un beau rouge, oui. Un beau rouge. Voilà, alors donc là je vais remettre le son, puisque je l'avais enlevé pour vous parler avant, parce que le jeu roulait. Donc je vais aller sur général. Non, retour. Je vais aller sur options, voilà, général. Et je vais aller sur son. Et je vais aller ici. Mettre, voilà, je vais pas le mettre trop fort pour qu'on nous entende quand même. Appliquer, retour. Donc reprendre. Voilà, donc on entend le moteur. Alors pour le démarrage de l'avion, donc la première chose à faire, vous en doutez bien, c'est bon, le démarrage, et là il est démarré, mais c'est pour vous dire comment ça on fait. D'abord, la première chose à faire, c'est de mettre le beacon, donc. Hein. La seconde chose à faire, c'est de vérifier que la richesse est bien à 100%. Et de pousser vers l'avant comme ça, que que la commande des gaz est bien à 0, que notre frein de parking qui est là est bien mis, hein. Donc le frein de parking c'est ça, donc actuellement il est serré, vous voyez, quand il est tiré c'est serré, donc pour desserrer il faut peut-être que vous avez un bouton sur votre joystick, mais voilà. Sinon, vous faites comme ça, voilà, vous le desserrez, hein, voilà. Très bien. Ensuite, bien, là, une fois que vous avez fait ça, le beacon est allumé. Donc, vous pouvez mettre l'interrupteur de la batterie, donc ça allumera tout ce qu'on voit là. Hein. Ensuite, on peut cliquer aussi sur l'interrupteur général de l'alternateur. Là, il n'y a pas de problème. On contrôle bien ici que ça, vous voyez, la vanne d'arrêt carburant. Alors, je ne vais pas appuyer dessus, mais il faut qu'elle soit à plat, comme ça, hein, dans le sens du sol, pas vertical.
Parce que quand c'est vertical, c'est fermé. Mais vous voyez, fermer la vanne d'arrêt de carburant, pour moi, quand on ferme une vanne d'arrêt, c'est qu'on l'ouvre. C'est qu'on ouvre la vanne du carburant. Bon, mais là, c'est pas très... Alors, dans l'autre sens, c'est ouvrir la vanne d'arrêt du carburant. Donc, ouvrir la vanne d'arrêt du carburant, pour moi, c'est fermer le carburant. Mais enfin, bon, voilà. Donc, vous savez maintenant que quand cette manette est horizontale, eh bien, c'est que c'est ouvert. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est ouvert puisque ça tourne. Bon, voilà. Après, ben, bien sûr, vous tournez la clé et ça démarre. Bon, ah non, j'ai oublié. On amorce le moteur 3 fois, hein, comme ça. 1, 2, 3. Voilà, bon, là, je le fais maintenant. C'est pas bien grave. Voilà. Bon, et puis ensuite, ben, pour le décollage, vous savez faire hein, un cran de volet. Donc, voilà, on met pour le taxi, on met le taxi. Ensuite, pour le décollage, on met le volet, un cran de volet. Et ensuite, si on fait la navigation, le strobe, etc. Voilà. Et pour le décollage, on met aussi le landing. Hein. Voilà. Bon. Donc, alors, regardons le tableau de bord de cet avion, qui est quand même super. Parce que dans l'avion de base, on n'a que celui-là, on n'a pas celui-là. Là. Alors ça, c'est quand même génial. Parce que ça veut dire qu'on peut, quand on rentre la deuxième... quand on rentre ici une fréquence, eh bien, la fréquence, elle fonctionne sur ce VOR, là, cet instrument. Et on peut régler la course de l'instrument pareil. Pour le VOR 1, qui est là, et pour le VOR 2, qui est là. Voilà. Alors, c'est quand même super bien par rapport à l'autre. Bon, ensuite, on va regarder donc, le NDB. Pour régler les fréquences, ADF, c'est là. Donc, nous, on va régler notre fréquence ADF pour le premier NDB qu'on va trouver, qui est le NDB qui a pour nom AT, et qui a pour fréquence 384. Alors, on tourne. Hein, alors, dans l'autre sens. Voilà. 4, 3. Voilà. Là, 8. Et là, 4. Voilà. Et alors là, quand on va décoller, je suppose que... Parce que là, on est trop bas, hein, donc on ne le capte pas. Mais quand on va le décoller, eh ben, on va voir cette aiguille qui bouge, hein, qui va bouger et qui va se mettre face au NDB. Hein. C'est-à-dire que la flèche ici se mettra face au NDB. Comme on décolle sur la piste 22, ben, ça tombe bien parce que on est dans le bon sens. Alors donc elle devrait se retrouver par là à peu près. Voilà. Ensuite, on va régler nos VOR. Alors, on va régler notre premier VOR sur 116.6. Puisque on va utiliser ensuite, dès qu'on aura passé le premier NDB, là, AT, on ira sur le VOR PAS de passerie, qui est à 116.6. Alors, on règle ici, donc on se rapproche. Ici, la grande molette, je monte à 116. Et là, avec la petite, je descends à 106. À 6, pardon. Voilà. 116.6. Donc, je le passe. Je peux le passer tout de suite en actif. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Donc, je le passe en actif. On l'a trouvé. Par contre, là, on le capte très bien. On pourrait y aller directement, mais c'est pas ce qu'on va faire. Et on va régler sur le deuxième la fréquence d'arrivée. C'est-à-dire la fréquence qui nous servira à nous diriger pour quand on ira vers l'aéroport à partir de PAS. Hein. L'aéroport se trouve avant le VOR. Hein. Mais on va quand même régler la fréquence du VOR, c'est 115,75. Donc on va faire 115. Et ici, on va descendre à 75 et on va le passer en actif. Et si ça se trouve, eh ben là on ne le capte pas par contre celui-là. Hein. Bon, d'accord. On le captera peut-être plus tard. Là, apparemment, on en est trop loin. Il s'appelle GVA, c'est le VOR DME de Genève, de l'aéroport de Genève, hein, de LSGG. Bon, alors, à mon avis, c'est un VOR qui sert aussi à l'atterrissage. Voilà. Bon, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir reculer, on va pouvoir se remettre face à notre... on va voir si on peut se mettre, voilà, bien comme il faut. Hein. Alors, on peut éclairer un peu plus si on voit pas bien. On peut éclairer un peu plus le tableau de bord. C'est ici, hein, pour éclairer le tableau de bord un peu plus. Je sais pas si ça marche vraiment, en fait. Bon, là, vraiment, je suis à fond. Donc, je suis pas bien sûr que ça marche vraiment. Mais pas bon.
On va faire comme si ça avait marché. Vous voyez, c'est là. Donc pour baisser l'intensité, on va essayer de baisser l'intensité pour voir si ça change quelque chose. Alors bien sûr, là il faut être très habile de ces doigts là. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand chose, hein. Ça vient peut-être de cette version de l'avion, j'en sais rien. Est-ce que vous voyez une différence? Moi j'en vois pas. Donc à mon avis, bon, ça fonctionne peut-être pas vraiment. Bon, enfin voilà. Donc on est prêt à décoller, je me remets en position. Voilà, je suis bien centré, je vais regarder si je suis bien centré. Voilà, là je suis bien centré. Bon, allez, on va décoller, donc on va demander à la tour. Alors, est-ce que je suis réglé en communication radio? Oui, en principe, on m'a déjà donné l'autorisation de décoller, je vais regarder. Rouler. Bon. Autorisé au décollage, piste 22, donc j'ai plus qu'à décoller. Donc c'est bon, je décolle. Donc, je mets mon moteur à fond et j'enlève là le frein de parking. Et là, j'essaye de rester bien droit. J'enlève ça qui m'embête, j'enlève ça qui m'embête. Et j'essaye de rester bien droit. Je vais essayer de monter doucement. Voilà, déjà j'ai décalé un peu. Donc cet avion va autour de 60, il décolle. Hein. 60 nœuds. Allez, on peut commencer là. Voilà, c'est bon. On va essayer d'aller bien droit. On voit pas grand chose malheureusement sur les instruments. Hein, mais bon, voilà. Quand il fait pas beau, c'est un peu dur. Voilà, donc je vais aller. Alors, est-ce que j'ai capté ici? Oui, ça y est, j'ai capté. Donc, comme j'ai capté, eh ben, j'ai juste à suivre cette route. Donc, je suis cette flèche. Vous voyez, là, je suis en train de me décaler un peu. Je vais un peu trop sur la gauche, donc il faut que j'aille un peu à droite. Voilà, je vais monter. Notre altitude, j'ai regardé, on peut voler autour de 3000 pieds, c'est bon. Donc, on va monter à 3000. Dès que j'aurai pris un peu d'altitude, là, je vais enlever mon cran de volet. Voilà. Je vais l'enlever tout de suite. À mon avis, ça pose pas de problème. Alors, vous voyez ici qu'on est bien dans l'axe. Si on veut voir mieux, je me mets là. Vous voyez, bon, il faut que j'aille un peu sur la droite. Et que je redresse. Bon, ici, je m'établis donc pour être bien droit. Voilà. Bon, apparemment, il n'y a pas un vent trop fort. J'ai oublié de regarder la force du vent. Mais apparemment, on bouge pas beaucoup. Donc, le vent va bien. Donc, on est déjà à 2000 pieds. On peut faire varier ici plus bien rapidement l'altitude avec le compensateur de tangage. Mais je ne vais pas m'en servir. On va monter tranquillement comme ça au moteur. Hein, voilà. Voilà. Donc, on est à fond. Vous voyez, bon, mais c'est bon. Je pense, hein, enfin, c'est toujours, je fais toujours les choses sous votre contrôle, hein, parce que je m'y connais finalement pas beaucoup mieux que vous, enfin certainement même beaucoup moins que d'autres. Donc voilà, je fais vraiment ça pour déjà m'apprendre. Alors déjà je peux couper le feu de landing là, voilà, je sais pas pourquoi ma souris est devenue comme ça, enfin, c'est pas bien grave, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à préparer? Ben, je crois que j'ai rien oublié là pour l'instant. Tout va bien. Ah, par contre, je dévie. Il faut que j'aille un peu sur la gauche là. Voyez. Donc, il n'est pas très loin AT. Hein. Je me rappelle plus à combien de temps il est, mais on va regarder si on veut. On peut regarder. Hein. Alors, AT, il est à. Ouais, vous voyez, 4 minutes. On va y arriver là. Hein. Donc après, on prend le cap 355. Et on s'établira sur la radiale 355. Voilà. On suivra la radiale 355. Alors, il faut que je règle ma radiale. Oui, ça, j'ai oublié de le faire. C'est quand même pas bien malin de ma part. Donc, voilà. Donc là, pendant que je discutais, ben, j'ai complètement dévié. Enfin, c'est peut-être parce qu'on est arrivé, en fait, au point. Hein. Donc, on va prendre le 355, à mon avis. Je vais régler ma course au 355, ici, donc. Puisque c'est là qu'on a réglé le VOR de passe. Alors 355, j'y vais. Là, 300, 340, 350, 355. Voilà. J'y suis. Et ben vous voyez, on est pas mal. Là, on va rester, on va suivre ce VOR. Là. Voilà. On va suivre ce VOR. Bon là. Hop, je redresse. Donc je suis encore un petit peu là. Encore un petit peu.
Est-ce que je suis à 3000? Oui, alors je vais baisser le... J'ai dépassé la vitesse. Voilà. Là, je suis au 355. Je vais regarder mon altimètre un peu haut. Donc, il faut que je redescende un petit peu. C'est bon. 355, bah, j'y suis pas là. Donc, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Voilà. Bon, mais là, on est pas mal quand même ici. Hein. On est pas mal. Il faut suivre ça à peu près. Voilà. On est pas mal. Donc là, je vais suivre cette course là sur donc on va directement sur PAS là, oui. Bon, sur la radiale 355. Donc je vous rappelle, hein, quand on est là, on est donc en tout, puisque la flèche va vers le haut là, cette flèche va vers le haut. Quand on est en tout, pour savoir comment aller le plus vite vers la radiale, par exemple ici, comme je suis en tout, ma barre est sur la droite du rond là, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille vers la droite et que si je veux y aller le plus rapidement possible, eh ben, il faut que j'aille presque à l'est. Hein. Il faut que j'aille au 80 là, voilà. Donc si j'allais au 80, eh ben, j'arriverai très très vite. Voilà, j'arriverai très très vite à redresser ma barre. Par contre après il faudra que je reprenne le 355. Hein. Voilà, comme c'est le cas ici. Voilà, donc là il faut que je me mette au 355. Et si je suis au 355, donc je vais y aller, voilà, parce que sinon je vais repasser de l'autre côté. Alors c'est un peu petit là, je me rapproche. Voilà, là je suis au 360, 355, voilà. Donc là je suis bien établi au 355, ça devrait aller. Non, ça devrait aller, vous voyez, bon, de toute façon il suffit de bien suivre la flèche là, voilà. Alors, si le... C'est un peu difficile, je vais essayer de bien m'établir comme il faut. Là je suis trop haut, donc il faut que je descende. J'avais dit que je voulais voler à 3000. Donc je vais baisser un peu, je vais régler avec les tours moteurs. Bon, on pourrait régler avec le compensateur, hein, mais bon, finalement pour un petit, j'ai pas besoin de me servir beaucoup de ça. C'est possible, hein, on peut le faire, voilà. Donc là je descends, c'est bon, je descends, je vais redescendre vers 3000, hein, voilà. Donc il y a Cufar qui est là, hein, c'est quelqu'un qui est avec nous en ce moment dans le jeu, voilà. Alors, voilà, bon bah écoutez, là on a un certain temps à attendre pour arriver jusqu'au bord. Donc on sait qu'en principe, comme c'est un bord DME, on devrait pouvoir savoir à quelle distance on est. Mais là, la distance, on l'a pas. Par contre, vous voyez, on est bien au 355 et pile notre... on peut encore lire, on n'a pas encore perdu la fréquence du DME, du NDB. Donc, on est bien au 355 en principe, hein, il n'y a pas de problème, on est bien sur la ligne. Hein. Bon, il faut que j'aille un peu sur la droite, sur la gauche, pardon, maintenant. Donc, je donne un coup de barre sur la gauche. C'est assez précis parce que, comme on va voler pas très haut, j'ai choisi des endroits où on passe les radiales que j'ai choisies, elles passent à 3000. Hein. Mais si on va un peu comme c'est montagneux ici, hein. Donc si on va un peu sur le côté, à 3000 on passe pas, hein, voilà. Ok. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien rester sur la radiale. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Voilà. Donc comme c'est un DME, on devrait pouvoir voir la distance. Mais là, on ne peut pas lire la distance. Il n'y a pas de système qui permette de lire la distance. Enfin, en tout cas, je ne le vois pas. Voilà. Donc là, en principe, eh ben, on ne fonctionne qu'autant. Voilà, alors si je ne sais pas, comme j'ai pas calculé le temps. Enfin, on a ici une montre, hein, donc qui nous permet de voir quand même combien de temps on passe dans une direction. Voilà, je vais me remettre au 355 puisque j'ai retrouvé ma radiale. Bon, c'est approximatif. Bon, là, il faut que je redresse un peu parce que je descends trop. Voilà, je suis à 3000. Donc, je vais remonter un tout petit peu.
les tours pour qu'on reste à 3000. Voilà. 355, donc là j'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave, on va revenir doucement là. Voilà. Alors ce qui est difficile en simulation, c'est peut-être pareil en vol, mais comme on a des mains sur des souris, sur des trucs comme ça, c'est quand même, à mon avis, bon, en plus, je n'ai pas de palonnier, hein, c'est-à-dire que mon palonnier, il n'existe pas, donc je n'ai que le manche, hein, pour me dire. Ou alors, oui, je pourrais appuyer sur le 0 ici, vous voyez, ou sur le ici, mais bon, c'est pas progressif du tout, hein. Là, j'appuie sur une touche et ça le fout à fond direct. Alors c'est pas bon, voilà. Donc est-ce que je suis toujours à 3000? C'est bon. Là je vais retourner un petit peu sur la gauche puisque j'ai dévié un peu de la radiale. Vous voyez ici. Donc on suit cette radiale. Là je vais pouvoir régler ici ma radiale. Je me souviens plus quelle radiale on doit prendre. C'est le 223 sur celle-là, hein. Donc je vais régler ici l'arrivée quand on aura passé ce VOR PAS, le premier, on se dirigera vers l'autre VOR et sur une radiale de 223, donc je vais la régler. Voilà. 223, donc 240, voilà 240 qui arrive là. Donc 220, 225, 1, voilà, là on doit être à 223. Voilà, oulala. Voilà, il faut que je me remette au 255. Hein, voilà, où est-ce que je suis? Au 355, pardon. Voilà, oui, là j'ai laissé partir. Hein. Je suis parti complètement dans le mauvais. Alors, allez, il faut retourner par là-bas. Je me suis laissé aller, vous voyez, quand on n'a pas assez de mains dans le jeu. C'est ça le problème. Bon, alors ici on doit pouvoir entendre les fréquences théoriquement. Je sais pas si j'appuie sur nav là. Sans doute qu'on a... Ah bah voilà, on l'entend. On entend la fréquence. Au niveau de l'altitude ça va. Ouh là là, par contre là ça va plus du tout. On a peut-être passé le... Alors je vais me diriger. Où est-ce qu'on est là? Ah oui, oui, alors je viens de passer le... Vous voyez, ici je viens de le passer. Donc il faut que je me mette au 223 pour essayer d'aller sur ce bord là. Mais il faut que je change de... Alors ici il faut que j'aille en principe, puisque il est from celui-là. Comme il est from, eh ben il faut que j'aille entre le 330 et le 3. Bon, allez, je vais aller au 330. Alors vous voyez comme c'est facile, là c'est pas facile du tout. Donc là je suis complètement perdu. Là je suis carrément à l'opposé, hein. Si je regarde la carte, je vais me mettre au 330 quand même, hein, parce que... pour me retrouver là. Parce que si je regarde la carte, je dois être très très mauvais, mais je vais pas la regarder justement. Alors, je vais en principe... faudrait que j'aille à l'est. Là je vois plus. Complètement perdu. En principe, il faut que j'aille au 300. Voilà. 330. Pour être bien. Voilà. Là, je vais peut-être me retrouver dans la bonne direction. Je vais regarder quand même. Hein. Bah non, pas du tout. Hein. Là, je vais exactement dans l'inverse. Exactement à l'inverse. Donc c'est pas au 223 qu'il faut qu'on aille, mais c'est bien au 43 à ce moment-là. Alors je vais essayer 43 pour voir. Je vais me mettre au 43 là. Bon déjà je vais regarder, c'est pas difficile, hein, on va se régler sur la... Voilà. Si je me mets comme ça, eh bien on me dit qu'il faut que j'aille au... Puisque je suis en from. Il faut que j'aille au 30 là, allez. Donc je vais chercher mon 30 là, allez hop. Vous voyez, il faut que je suive cette... en principe...
Je vais me mettre au 43, ça sera plus simple, hein, parce que là... Alors 40, voilà. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, il faut que j'aille par là-bas. Principe. Hein. C'est tout là. Donc c'est par là-bas. Et à ce moment-là, oui, ça correspondra déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc vous voyez comme quoi il faut bien manipuler son truc, il ne faut pas se gourer. En fait, la radiale que j'aurais dû mettre, c'est le 43. On doit aller vers le VOR. Hein. Donc c'est tout qu'on doit avoir. Hein. Donc je peux régler ici pour aller vers le VOR, je peux régler directement. Hein. C'est-à-dire que si je règle ici, attendez, si je règle ici, voilà, là, doucement ici, donc je suis tout, il faut que j'aille au 30, voilà, pas difficile, pour aller vers mon VOR, il faut que j'aille au 30. Voilà, et ben je vais y aller. Voilà, ici, je vais me mettre sur le côté, je vais regarder mon... Voilà. Et là, mais c'est difficile de régler. Hein. Alors ça a déjà bougé. Donc il faut que j'aille au 30, au 30. Au 30 je suis bon là. Voilà. Donc on arrive ici, donc je vais demander ici à atterrir. On est déjà arrivé, on voit l'aéroport là-bas. Donc Genève. Je fais ma demande. Geneva Tower GPY 326 Papa Yankee Tree 26 is 8 miles southwest with uniform to land. Donc maintenant qu'on a trouvé l'aéroport, il n'y a plus de problème. On va nous dire quelle piste on va utiliser. Donc c'est la 22. Donc la 22, il faudra regarder. Je vais mettre en pause une seconde. Je vais mettre en pause ici. On va regarder la piste 22. Comment on fait pour pour y aller. Voilà, on va regarder la carte ici. La piste 22. Allez. Donc. Alors, j'ai pas de bac ici à Genève. Bon. Donc je vais chercher Genève ailleurs. Donc je vais chercher sur SIA. Je sais pas si on a les cartes, non. Comment je peux avoir la carte de Genève? Bon, écoutez, je vais me débrouiller tout seul, sans rien. Je reviens. Ah bah oui, de toute façon, ils m'ont mis vous voyez, quand on avance, là, j'avais demandé d'avoir un guide et je l'ai. Donc là, on va ralentir un petit peu. Et on va s'établir là-bas. Voilà. Donc, ils m'ont donné l'autorisation ou pas? Là, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous intégrez le circuit avant, arrière, tour de piste, main gauche, 22. Voilà, c'est bien ça. On a bien un tour de piste main gauche, c'est bien ça. Ils m'ont donné toutes les indications, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais faire mon tour de piste main gauche. Et là, je vais prévenir au fur et à mesure de... Je vais prévenir où j'en suis dans mon atterrissage après. Hein. Voilà. Donc c'est quand même bien quand on apprend d'avoir ce guide là. Bon, moi, je vais l'enlever la prochaine fois. Mais bon, bah, aujourd'hui je l'ai. Voilà. Vous voyez, donc on est bien dans l'axe pratiquement de notre aéroport est bien dans l'axe du GVA, hein, du VOR GVA. Parce que vous voyez, on est légèrement sur le côté. Ça correspond exactement. Voilà. Et on est au 30. Voilà. 30 qui est... Donc, on va commencer à préparer notre atterrissage ici. Alors, déjà, je vais allumer, c'est peut-être un peu tôt, mais je vais le faire tout de suite. Mes feux d'atterrissage. Hop, voilà. Très bien. Comme ça, ça sera fait. Parce que ça, j'oublie souvent. Donc je vais essayer de me mettre bien en face, voilà. Vous voyez, parce que quand on n'est pas bien en face
c'est difficile de trouver la manière de se positionner si on n'est pas bien calé dans le siège du pilote. Voilà, alors celle-là c'est le cas, on est bien calé. Voilà. Donc ça nous casse un peu les oreilles là. Je sais pas si je peux l'enlever. J'ai appuyé sur Navin tout à l'heure. Voilà, ça a dû l'enlever. Je pense que ça va l'enlever là. Ou alors c'est peut-être le 9.2 qu'on entend là. Je vais voir. Ah ouais, bon je vais couper le 9.2 alors. Voilà, on va voir. Bon, j'ai pas l'impression que ça lui fasse beaucoup d'effet. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va se... Il n'y a pas moyen de l'arrêter ce truc là, je sais pas comment on fait. Peut-être là. Bon, allez, on va préparer à l'atterrissage, c'est plus important. Donc voilà. Donc la piste 22, on la voit, elle est là. Donc il faut que j'aille doucement. Je vais commencer à ralentir, sérieusement. Je vais me remettre à ma position idéale, voilà. Et je ralentis. Bon, pour atterrir, il faut que je sois autour de 60 avec cet avion. Je crois. Voilà, enfin l'idéal maintenant, ça serait d'être autour de 70. Là, je suis un peu rapide. Il faut que je baisse. De toute façon, je vais mettre un cran de volet tout de suite, comme ça. Ça nous ralentira un peu. Voilà, j'ai mis un cran de volet. Ensuite... Ah oui, j'ai les deux qui fonctionnent, ce coup-là. C'est carrément très difficile. Allez, voilà. J'aurais coupé le sifflet, ce coup-là, je crois. Bon, alors, je suis encore un peu rapide, mais bon, ça doit aller. Hein. Faut pas exagérer non plus. Il faut quand même que je vole. Là, il me dit que je suis trop rapide, mais moi, je trouve que je suis bien. Je suis autour de 60 nœuds. Ça me paraît bien. Voilà. On va se lever un petit peu pour voir le nez de l'avion. Allez, c'est bon. Ah, voilà. Donc on atterrit à Genève. C'est la première fois en simulation, ça sera la première fois que j'atterris à Genève. En réalité, ça m'est déjà arrivé, mais là, ça sera la première fois en simulation. Je crois peut-être pas d'ailleurs, parce que je crois bien qu'avec FSX, où j'arrivais à piloter à peu près, oui, j'arrivais à piloter des A320 sur FSX, eh bien, je crois bien que je me suis posé une fois en A320 avec... oui, avec un A300 là, voilà. Bon. Donc là, je préviens. Trajectoire d'approche. Donc je vais bientôt passer... Je vais ouvrir mon second volet. Mon second cran de volet. Voilà. Là, je suis un peu lent, je trouve. Bon. Parce que là, il faut faire gaffe. Là, je vais virer, je vais mettre mon deuxième cran de volet ici. Je vais descendre. Trop rapide, bon, ça je m'en doutais. Parce que je suis trop rapide, parce que je me suis mis à descendre là. Donc je vais ralentir. Voilà. Voilà, donc là, on est l'avant latéral là. Et là-bas, on sera en finale. Donc je ne connais pas la piste 22. En fait, c'est la première fois que je me poserai sur la piste 22. Parce qu'avec la 320, je me souviens, j'avais atterri dans l'autre sens. Voilà. Alors là, c'est rapide encore. Bon, bah écoutez, je suis même un peu haut à mon avis. On va voir. Il y a des lumières là sur le côté. Oui, je suis trop haut. Parce que tout est blanc. Donc en principe, c'est que je suis trop haut. Voilà, ici je suis bon. C'est rouge et blanc. Ah, là je suis encore un petit peu haut. Je vais descendre pour essayer de...
Voilà, j'essaye de rester bien dans l'axe. Là, faut pas que je ralentisse trop quand même. Voilà, là je suis trop lent à mon avis. Bon, enfin, bref. Ouais, je suis trop lent. Allez, hop. Ah, vous voyez, ça commence à siffler un peu, donc c'est pas bon. Donc je redonne un petit coup. Et je vais me poser délicatement. Allez, je coupe. Voilà. Eh ben, écoutez. Alors ils vont me dire oui, il faut que je tourne, là, dès que possible. Alors dès que possible, c'est où dès que possible? Ben, donc là je vais enlever l'écran de volet. Je vais me mettre en taxi là. Alors c'est où taxi là? Là, je vais éteindre landing, voilà. Et là, essayer de trouver, je vais essayer de trouver l'endroit où il faut que je tourne. Là je vois il y a du bleu, ça doit être par là peut-être. Prochaine voie de circulation, bah voilà, c'est pas difficile, ils le disent. Donc là je vais me servir de mes touches en guise de palonnier là. Oui, ils doivent trouver que je vais pas assez vite pour sortir, mais enfin bon, eh ben, ils vont m'attendre un peu quand même. Voilà. Je vois pas la... Je vois pas, c'est peut-être vers ce truc vert là. Bon, je suis pas un grand habitué des grands aéroports. Hein. Oui, j'ai compris, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Oula, oui, parce que bien sûr, il y en a un qui voulait atterrir, il n'a pas pu, remise des gaz. Je suis désolé. Il faut quand même que je trouve un endroit où aller. Ah bah voilà, ils me disent que je peux aller là. Donc je vais aller là. Vous voyez, ce truc bleu là, théoriquement c'est l'endroit où je dois rouler pour aller me garer. Alors l'autre il passe au-dessus là. Il a remis les gaz, hein, on l'entend. Bon, il faut pas que j'aille trop vite parce que si je vais trop vite, je pourrais plus tourner là-bas. Voilà, je vais trop vite. Oh là. Vous voyez, alors mon palonnier, c'est vraiment quelque chose de pas facile. Donc voilà. Voilà. En principe, je devrais rouler pile sur la ligne. Voilà. Allez, on va jusqu'au bout, hein, puisqu'on y est. Alors là, je me suis posé, bon, peut-être pas très droit, mais assez en douceur, un peu trop tôt peut-être, d'après ce que j'ai vu. Alors il y a quelqu'un qui arrive en plein en face de nous là, donc pourquoi? Donc, je vais quand même pas l'écraser. Voilà. Là je passe sous la queue de l'avion, c'est bien normal aussi. Voilà, bon. Ça c'est la partie que j'aime le moins, c'est le roulage. Le roulage c'est toujours un problème pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je pense parce que j'ai pas les instruments qui conviennent. Il faudrait que j'ai un palonnier, il faudrait que je m'offre ça quand je serai. Mais il faut que j'attende d'être en France parce que ici ils veulent pas me le. Sur internet ils veulent pas livrer en Thaïlande. Quand je trouve quelque chose, ils me disent qu'en Thaïlande ils livrent pas. Alors peut-être parce que je sais pas aller sur les bons sites, mais dans les magasins il n'y a rien ici. Alors qu'est-ce que c'est que j'ai devant moi? Il y a encore un camion là. Ils vont me faire aller jusqu'où comme ça?
suis obligé de pianoter doucement. Ouh là là, là le camion il est gros celui-là. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Bon, je suis le camion citerne. Parfait. Bon là, il faut freiner avant de tourner. On m'a dit qu'il faut pas freiner en tournant. Plus où j'ai lu ça. Alors voilà, ah bah voilà. Oui. Ils m'ont mis juste au bout de l'aéroport. Très bien, parfait. Oula, top. Ouh. J'ai dépassé. Bon, écoutez, voilà, on est arrivé à Genève. Alors, on va arrêter tout ça. Donc, on va faire le système inverse. Donc, le taxi, bah, je peux l'enlever. Je peux éteindre tous les feux là. Voilà. Je peux arrêter le moteur en tirant ici sur la manette de richesse, ça l'arrête. Voilà, j'avais relevé mes... Donc c'est bon. Voilà, très bien. Et là, bah, en principe, je crois que j'ai rien oublié. Donc je peux arrêter ça. Et là, je vais tourner la clé. Voilà, c'est parfait. Et quelque chose que j'ai pas fait. Fermer la vanne d'arrêt de carburant. Alors pour moi, fermer la vanne d'arrêt de carburant, les amis, pour moi, ça veut dire ouvrir la vanne de carburant. Mais enfin, pour eux, c'est la fermer. Donc là, quand c'est vertical, c'est que c'est fermé. Donc c'est bon. Donc je peux repousser ma manette de richesse maintenant, il n'y a pas de problème. Et je peux même laisser mon beacon. Hein. C'est-à-dire que le beacon, on peut le laisser tout le temps. Parce que de toute façon, quand le courant est coupé, la batterie est coupée, ça peut pas s'allumer, hein, donc il n'y a pas de problème. Et par contre, comme ça évite de l'oublier. Et quand on met en route, il y a tout de suite le beacon qui s'allume. Voilà, on est sûr de ne pas l'oublier. Là, j'avais oublié de vous dire, oui, on peut chauffer le carburateur quand il fait froid. On peut chauffer le carburateur pour que ça démarre plus facilement, hein, voilà. Bon, bah nous on va pas le faire parce que là on s'est arrêté. On va sortir notre avion, je vais appuyer sur la touche fin et on va regarder notre petit zinc. Bon, alors ça c'est pas très joli, je suis d'accord, mais il fait pas très beau non plus, on peut dire, à Genève. On n'a même pas regardé le jet d'eau, mais j'ai vu que le jet d'eau, bah, il apparaît pas, hein, sur mes écrans, moi. Bon, si vous voyez le jet d'eau et si vous savez comment on peut le faire apparaître sur le lac de Genève à Genève, eh bien dites-le moi, ça m'intéresserait. Voilà, allez, au revoir les amis, je vais vous laisser le lien pour cet avion là, qui est pas mal, voilà. Allez, à très bientôt, bye bye, bye bye. Alors les amis, en post-scriptum à notre petit vol là, je vous montre comment télécharger cette version, donc ce C152X Realism Mode pour MSFS. Donc vous allez à cette adresse que je vais mettre sous la vidéo, là je vais vous mettre cette adresse, là, donc ici, je vais d'ailleurs la copier comme ça, je l'aurai. Et pour télécharger, vous allez dans Code ici, et vous faites Download Zip, voilà. Et ça vous téléchargera donc un fichier qui s'appelle, je vais vous le montrer, C152X Master, ok. Voilà. Et ce fichier, eh ben, vous aurez juste à le mettre dans le dossier Community. Voilà. Très bien. Enfin, il est zippé, hein, vous le dézippez, vous le mettez dans le dossier Community. Voilà. Allez, ce coup-là, à bientôt. Bye bye. À bientôt.